Les économies en mutation comme les nôtres laissent sur leur chemin des plaies béantes. Heureusement, des hommes se lèvent et font face. Avec une quinzaine d'associés familiaux, on se dit comment est-ce qu'on pourrait créer des emplois. Et puis comme on est des industriels, on s'est dit, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Des employeurs, il en existe beaucoup potentiellement. Un tiers des Français aimeraient créer leur entreprise et embaucher. Encore faut-il franchir le pas. J'ai été industriel en agroalimentaire dans des gros groupes, tout en rêvant tout le temps d'avoir mon entreprise. Créer une entreprise, c'était une aventure en fait. Une aventure et puis arrêter d'être demandeur, c'est-à-dire créer son propre emploi. Et puis en créer d'autres pour des gens qui aussi ont besoin de travailler, comme tout le monde. Pouvoir réaliser un projet de vie, un projet personnel qui est fort, moi je trouve que quand même, dans une dimension humaine, il n'y a pas plus beau que de pouvoir faire quelque chose dont on rêve. Pour aider les créateurs à se lancer, il existe des programmes, des aides, des plateformes, telles que les associations Entreprendre. De tout ce qu'on a fait en termes de création d'entreprise, Nord Entreprendre a été et de loin le plus efficace, le plus sérieux et le plus utile. Quand on est seul à bord et quand on se cherche un peu, il y a d'abord un aspect moral très fort. Il y a toujours l'accueil, la force d'un réseau. On s'en rend compte qu'après, mais souvent on en a besoin. Je dirais qu'elle nous a aidés en nous apportant une certaine sérénité. C'est-à-dire que savoir qu'il y a des amis qui peuvent vous dépanner. L'efficacité, c'est une chose. Au-delà, c'est un esprit que les associations entretiennent, un esprit qui surprend au début. Quand elle m'a parlé d'association, j'y suis pas allé tout de suite parce que franchement, j'aurais jamais cru que quelqu'un puisse donner un coup de main à quelqu'un. Alors moi, quand je suis allé les voir, je suis allé chercher de l'argent. Mais bon, pas exclusivement, parce que j'ai tout de suite compris que ce n'était pas la règle du jeu et que c'est cette notion de donnant-donnant, en quelque sorte, qui m'intéressait. Et très vite, je me suis impliqué dans l'apport humain. Et aujourd'hui, le réseau humain qui tourne autour de Nord Entreprendre, je crois que c'est là que se trouve sa grande richesse. Il y a clairement une dimension humaine qui prévaut chez Réseau Entreprendre. Une sorte de solidarité. La solidarité, c'est une chaîne. Tu reçois et tu es un maillon. Si tu rends à celui que tu as reçu, tu n'es plus une chaîne, tu es un cul-de-sac. Plus que solidarité, j'aurais employé le terme de promotion de l'homme. D'un homme qui prend sa vie en main, qui risque, qui prend des risques, qui se construit en prenant ses risques. Si nous disons oui, les banques y vont, plus de 9 fois sur 10. Elles ont confiance, un phénomène de confiance, parce que ce sont des hommes d'entreprise qui valident le projet en amont. En fait, d'avoir été choisi, ça a été le témoignage de la confiance d'une institution comme 92 Entreprendre, de la même façon que nos premiers clients ont su nous faire confiance, donc ça a été un élément important et un signe qui nous a donné aussi confiance en nous-mêmes que d'avoir su inspirer la confiance à d'autres. Quand les créateurs me disent merci, vraiment, ce que vous faites c'est chouette et tout, je leur dis attendez, c'est pas moi, on est tous ensemble pour vous aider, c'est les chefs d'entreprise qui prennent du temps pour vous recevoir, c'est monsieur Tavernier, le président, qui est là pour vous ouvrir des portes quand c'est nécessaire, c'est un ensemble de choses. Un autre point qui réunit les membres de Réseau Entreprendre, c'est leur aptitude à se donner. Je n'ai pas très bien compris au départ quel pouvait être l'intérêt principal de ces entreprises qui subventionnaient, disons, d'une façon sans caution et sans intérêt un prêt. Je trouvais ça... Quand j'en ai parlé à mon banquier, il n'y croyait même pas. Je crois que ça se traduit par le désir profond qu'a chaque homme, tout homme, quel qu'il soit, de donner quelque chose sans en attendre de retour. Nos lauréats nous disent même, estimant, que l'élément essentiel n'est pas l'argent, mais l'accompagnement et tous les conseils qu'ils auront effectivement reçus par ces chefs d'entreprise. Le réseau d'hier, on a toujours une idée un peu détractrice de dire on utilisait un réseau pour son profit, moins pour les autres. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une gratuité dans le réseau. On apporte et on y retrouve ce qu'on y apporte sous une forme ou sous une autre. La force d'un réseau, c'est son équilibre.
Un équilibre qui tient lorsque chacun donne et reçoit. Tout ce qu'on m'a donné, et on m'a donné beaucoup, j'aimerais bien sûr le restituer. Et puis personnellement, j'ai un intérêt très fort à la création d'entreprises, la preuve, j'en ai créé une, mais j'aimerais aussi accompagner et favoriser toute cette énergie. Et donc j'accompagnerai quelqu'un avec grand plaisir. J'ai eu un projet, j'ai été accompagné, j'accompagne des lauréats en ce moment. Et puis je témoigne maintenant dans les écoles, par différents clubs, de la création d'entreprises et de Covitex bien sûr. Et à ce moment-là, c'est d'autres étudiants qui, entendant ce message, deviendront à leur tour lauréats, etc. Pour moi, il est merveilleux. Merveilleux de redécouvrir la qualité de l'homme au fond.